bénisse, j'espère que vous allez bien. Donc, notre verset aujourd'hui, le premier verset 16 et 17, nous allons considérer cet aspect-là, mais nous allons prendre ce verset pour le premier verset 14 qui dit, et elle élevait la voix et pleurait. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Dans la première session, nous avons parlé et nous avons posé cette question. Et pour quelques-uns, peut-être vous avez vu la première session qui a dit Ruth ou Orpa, ou autre a vu cette partie qui a dit donc pourquoi es-tu revenu à Bethléem. Donc nous avons parlé un peu plus long et contextualiser cette revenue de Bethléem. Donc, une des choses que nous avons captées, c'est par rapport à la bénédiction. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cette deuxième partie ou de cette deuxième phase que dans ta vie chrétienne, tu vas devoir affronter. Tu vas devoir prendre cette décision. Et c'est là que tu vas rentrer dans la deuxième phase et on peut l'appeler commitment, dans ta vie chrétienne, là où, comme Daniel, résolu dans ton cœur que c'est ce que je vais faire, résolu dans ton cœur que je vais m'attacher à Naomi. Donc au commencement, donc, il y avait cette chose-là, il y avait le pain, il y avait tout ça, donc il y avait une espérance, il y avait quelque chose qui les maintenait. Donc, elle s'imaginait, n'est-ce pas, que tout va être comme des roses et quand je vais arriver là-bas, n'est-ce pas, comme je vais me marier, je vais faire ci, je vais faire cela. Donc, tout le monde avait une raison d'être, n'est-ce pas, pour retourner à Bethléem et on était encouragés. Mais et quand ils étaient en train d'avancer, Naomi dit, OK, vous avez passé la première phase, vous avez laissé, n'est-ce pas, Moab, vous êtes en train d'aller, n'est-ce pas, à votre terre promise, vous êtes en train d'aller, n'est-ce pas, à Bethléem, la maison du pain, la maison du repos, votre Rehoboth, votre Canaan, comme les autres pouvaient le dire, mais il y a des conditions, il y a d'autres choses. Il dit, OK, donc, si tu dois me suivre, Ruth ou pas, sachez que votre désir va être mis de côté. Sachez que votre volonté va devoir se mettre de côté. Sachez que le désir que vous avez pour vous marier, vous allez devoir renoncer à cela. Sachez que donc, cette vie que vous vous imaginez, vous allez devoir renoncer. Il y a beaucoup de choses qui vous est pour votre intérêt personnel. Vous allez devoir renoncer à cela. Vous allez devoir déposer cela. Êtes-vous prêt à faire ce voyage? Êtes-vous prêt à laisser, tous vous qui êtes jeunes, êtes-vous prêt à laisser de côté, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir une deuxième opportunité, de laisser votre famille, de laisser votre patrie? Êtes-vous prêt? Donc, c'est là la question a été posée. Et Orpa dit, je ne peux pas. Je ne suis pas encore prête. Et elle a retourné. Et Ruth dit, je suis d'accord. C'est la même chose que Jésus a dit à ses disciples. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il dit que si vous devez premièrement chercher, n'est-ce pas, le royaume et sa justice. C'est la première chose. Tu dois apprendre à tenir toi-même. Tu dois apprendre à dire, OK, je suis venue je suis venue parce que j'avais des problèmes, j'avais des circonstances, j'étais fauchée, j'avais ci, j'avais ça, j'étais oppressée, etc. J'étais au bord de la mort, j'étais malade. Je suis venue, il m'a accueilli. Je suis venue, il m'a pris. Mais il ne m'a pas sauvée juste pour cela. Il ne m'a pas sauvée parce que juste pour avoir mes besoins. Lui aussi, il a des besoins. Et quand on doit le satisfaire, lui plaire, on doit renoncer à nous-mêmes. On ne peut pas servir de maître à la fois. On ne peut pas être à 100% dans cette partie et à 100% à se servir soi-même. On ne peut pas servir Dieu et en même temps se servir soi-même. Non. On doit prendre une disposition. Soit que je me sers moi-même, je cherche mes propres intérêts ou je cherche l'intérêt du royaume et sa justice. Mais il est bon et fidèle. Il dit que si tu me mets en premier comme Naomi, si tu choisis de me suivre, si tu choisis de
me plaire, si tu choisis de me suivre, si tu choisis de t'affairer à ma parole, si tu choisis de me plaire à moi-même, de chercher mes propres intérêts, les autres choses, donc, tu, les autres choses que Orpa a laissées, les autres choses que Orpa n'a pas pu laisser, moi, je vais te les donner. C'est ce que Naomi a fait. Tu m'as servi, tu as été loyal avec moi, tu as cherché mes intérêts, tu as cherché que je sois contente, que je sois en paix. Donc, moi aussi, en retour, je dois te donner la paix. Donc, tandis que je suis en train de chercher le royaume, chercher sa justice, me préoccuper des âmes, conquérir pour lui-même, manifester son royaume là où je suis. Il dit que les autres choses que les autres sont en train de chercher là, c'est en train de tuer, que les autres choses que Orpa allait s'est retourné pour chercher, pour trouver un mari, pour faire quoi que ce soit. Il dit que moi-même, ce n'est pas toi, Ruth, moi-même, je vais m'assurer de ce que ces choses-là, tu n'en manques pas. Et je vais te donner le repos. Le repos. Ce serait peut-être ta victoire. Ce serait la victoire, ce serait à toi, mais ce serait mon combat à moi. Je vais combattre tes adversaires, je vais combattre pour toi. Et je vais te donner le repos que rien de ce monde peut donner. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Mais pour cela, tu dois te décider. Pour cela, tu dois me chercher premièrement. Pour cela, tu dois te nier à tes intérêts, à ce que tu as voulu, ce que tu as choisi et accepte d'aligner tes pensées à ma volonté et laisse que je sois Dieu de ta vie. Il laisse que je sois le Seigneur de ta vie. C'est-à-dire que celui qui est en train de te guider, celui qui dirige tes pas, celui qui te dit ce qu'il doit faire, celui qui contrôle ta vie. À cela, tandis que tu es en train de faire ce que moi je t'appelle, moi, je suis, je suis engagé à te donner le repos dans tous tes domaines. Donc, j'espère que en écoutant cette parole, euh, vous allez comprendre que en servant Dieu, vous n'allez pas tout perdre. Quand vous perdez cela, il a déjà dit, quand vous perdez cela pour moi-même, vous allez récupérer une bonne partie et ça commence déjà sur cette terre. Donc, ce n'est pas un voyage, donc je vais tout perdre. Non, c'est l'état de cœur qui est pris en balance. Est-ce que tu m'aimes moi ou tu m'aimes ce que moi je peux te donner? Et quand c'est clair que tu m'aimes moi et que tu cherches moi, ma main ne te sera pas, je ne vais pas te retenir ma main. Je vais te donner même au-delà de ce que tu peux penser, tu peux imaginer dans ta vie. Donc, je vous laisse et que Dieu vous bénisse.